Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je t'emmène à nouveau faire un petit tour à vélo. Cette fois-ci, on va partir de Lille et on va aller jusqu'à Villeneuve-d'Ascq. En fait, c'est la suite de la précédente vidéo que je t'ai proposée. C'est le même jour. Là, on est reparti de mon travail et on va aller jusqu'à l'université. C'est un trajet que je fais de temps en temps. Puis on va faire une petite pause aussi entre les deux, tu verras. C'est vrai qu'en le faisant, je me suis dit que c'était assez représentatif de ce qu'on peut trouver dans certaines villes françaises, c'est-à-dire des trajets où en fait on a des aménagements cyclables qui sont faits, mais où on va se heurter toujours à un espèce de problème de continuité, où tout n'est pas à 100% cyclable et ce qui peut représenter un obstacle en fait pour certaines personnes. Alors là tu vois, on a repris le boulevard Hoover, là on arrive au carrefour, nous on va devoir aller à gauche. Sauf que comme tu vois ici, il y a énormément de voitures en fait et il faudrait traverser les 3 voies de circulation, ce qui n'est pas possible. Alors là il y a un truc qui a été prévu dans ces cas-là, c'est un peu ce qu'on appelle un carrefour à la danoise, voilà, où il y a un espace où on va pouvoir venir se mettre quand on est à vélo pour pas devoir traverser le flux. Et tu vois sur la droite il y a un autre feu destiné aux cyclistes. Alors bon, l'inconvénient de ce système-là, c'est que évidemment il faut attendre 2 cycles de feu puisqu'on passe une première fois au vert et ensuite on va traverser le carrefour en même temps que ceux qui ont le vert à côté de nous, mais ça permet quand même de le traverser de manière un peu plus sécurisée que s'il fallait se retrouver au milieu du flux de voitures. Alors quand il y a moins de circulation, c'est possible de traverser, il y a un sas vélo qui est prévu d'ailleurs, mais si c'est pas possible ou qu'on le sent pas, il y a toujours cette possibilité-là de traverser le carrefour en 2 fois. Et là, on se retrouve sur une autre piste cyclable. Elle existe depuis assez longtemps, celle-là, mais elle a été repeinte en rouge assez récemment. C'est un truc que la MEL fait depuis quelques mois, de repeindre les itinéraires cyclables pour bien les marquer, qu'ils soient bien visibles, notamment aux intersections. Ça apporte un peu de sécurité. Avec parfois des endroits qui peuvent être un peu compliqués à gérer, comme là où alors on a un stop et là on a un feu parce qu'ici c'est la bretelle d'entrée de l'autoroute, donc il y a énormément de circulation, donc on va avoir 2 feux à attendre pour pouvoir passer, pour être à peu près tranquille. Ici c'est un endroit qui est malgré tout assez emprunté, parce qu'au bout de la rue, si tu continues sur la droite, en fait on arrive au magasin Decathlon, ce qu'on appelle le Between Village. C'est le magasin de Decathlon qui est spécialisé dans les cycles et dans les vélos, et donc il y a beaucoup de cyclistes qui passent par ici pour aller faire leurs courses là-bas. Et ce qui est un peu dommage, c'est que comme tu vois, les aménagements sont pas forcément hyper clairs. Et là je suis censé aller là. Sauf que là c'est pour aller tout droit et moi je dois aller à gauche. Donc là on va dire que ça passe une fois que tout le monde est passé et puis moi j'y vais. Il n'y a aucun moyen de traverser le carrefour pour continuer vers la gauche, alors que c'est un axe qui est extrêmement emprunté, puisqu'on est entre Villeneuve-d'Ascq et Lille, et il y a énormément de cyclistes qui passent par ici. Et alors a priori, ce qu'il faut faire en fait, c'est traverser sur le passage piéton, ce qui n'est pas évident du tout, et ensuite tourner à gauche. Et pareil, ici, là on a une bande cyclable et on voit que le revêtement est en très mauvais état, puisque ici c'est un des axes majeurs d'entrée et de sortie de la ville de Lille, donc c'est extrêmement emprunté, il y a énormément de circulation. La chaussée est très dégradée, c'est vraiment pas un endroit agréable. À tel point qu'on va arriver là à un carrefour où il y a déjà eu un accident. C'était au début de l'année 2022, en janvier 2022, où il y a un cycliste qui s'est fait littéralement écraser en fait par un poids lourd, là en redémarrant au feu. Et donc tu vois, il y a toujours le Ghost Bike en fait qui a été installé. Ici, là on arrive sur une rue où justement, alors est-ce que c'est suite à cet accident ou est-ce que ça avait été prévu avant? Mais ici le revêtement a été entièrement refait. Les bandes cyclables que tu vois là n'existaient pas à ce moment-là. Elles ont été refaites, elles ont été élargies. Ça laisse un peu plus de place aux cyclistes, mais malgré tout on reste sur des traits de peinture en fait, et sur un axe qui est extrêmement emprunté comme celui-là, en fait on peut pas s'en satisfaire, alors que le flux de véhicules motorisés à cet endroit-là, entre les voitures, les poids lourds,
les bus nécessiteraient vraiment d'avoir quelque chose, d'avoir un aménagement qui soit beaucoup plus séparé pour que ce soit vraiment sécurisant pour les cyclistes. Là on va repasser sur un pont qui est au-dessus des voies ferrées, et tu vas voir la section d'après, c'est justement aussi ce qui montre un peu le problème de cet aménagement là, c'est que bon là on est sur une piste cyclable qui est un peu étroite mais qui passe, et ici dans la descente on va se retrouver pareil sur une bande cyclable. Alors tu vois l'état de la peinture, c'est te dire si la bande cyclable elle est mordue en permanence, notamment par les camions qui passent par là. Et il y a toujours cette espèce de truc où en fait on est sur du pointillé, c'est-à-dire que il y a un bon aménagement avec une piste cyclable, derrière il va y avoir rien du tout, là on est sur une voie partagée, c'est une voie de bus, donc qui n'est pas la panacée non plus en termes d'aménagement, même si c'est relativement large. Là dans le carrefour, dans le rond-point, il n'y a absolument rien. Ici c'est pareil, c'est un petit passage obligatoire, alors pour pas se retrouver coincé à la sortie du rond-point, mais on se retrouve en conflit avec les piétons, de la bande cyclable. Et en fait il n'y a vraiment qu'à partir de là, où maintenant là on va se retrouver sur une piste cyclable quasiment tout du long, et où on va être en sécurité. Avec toujours quelques petits trucs aux intersections. Là l'endroit où on vient de passer, c'est plusieurs centaines voire plusieurs milliers de cyclistes qui passent tous les jours, et c'est vraiment un des gros points noirs de la MEL en fait en termes d'aménagement cyclable. À chaque fois qu'il y a des études qui sont faites, le baromètre des villes cyclables qui sort tous les ans pointe cet endroit là à chaque fois comme vraiment étant un endroit très dangereux, parce qu'il y a beaucoup de flux qui se croisent, et c'est vrai que là il y a une urgence à faire quelque chose dessus, quoi. Donc là on a vraiment quitté l'île, maintenant on arrive vers Villeneuve d'Ascq, on va arriver vers Leuzen, vers des centres commerciaux, et bon là on est quand même sur un aménagement qui est beaucoup mieux, hein. Bon, il y a les 2x2 voies sur le côté, alors on voit pas bien, mais entre les arbres sur la gauche en fait ce sont des voies de bus, donc les bus peuvent circuler au milieu, et on a un espace qui est à la fois partagé, à la fois séparé entre les piétons et les cyclistes, où on a un trottoir qui est délimité, une piste cyclable qui est délimitée. Alors ça mériterait d'avoir une espèce de différence de niveau ou de couleur pour bien marquer ça, mais je sais plus de quand date cet aménagement, mais objectivement par rapport à d'autres choses qu'on peut trouver dans la métropole, c'est loin d'être l'endroit le pire, et surtout il y en a un de chaque côté, c'est-à-dire que c'est vraiment là on est sur une piste vraiment unidirectionnelle, puisqu'il y a la même chose de chaque côté du boulevard. Ah oui, il y a encore du monde. Et là ici on était sur c'est des images que j'ai filmées début novembre, hein. Elles ont quasiment un mois et demi, donc c'était à l'époque où il y avait encore du monde qui faisait la queue pour aller faire les pleins d'essence au moment où ça manquait, et au moment où il y avait les ristournes. Là on arrive dans une espèce de grosse zone commerciale en fait qui est au sud de Villeneuve d'Ascq, et ça représente aussi un peu, je trouve, le problème qu'on a de ce qu'on appelle l'écosystème vélo en France. Donc tu vois, on est quand même sur un aménagement qui est relativement qualitatif. On a des pistes cyclables qui permettent d'accéder à cette zone commerciale. Et en fait, une fois qu'on arrive dans ce centre commercial, il n'y a absolument plus rien qui est prévu pour les vélos. Donc on a eu à peu près des pistes à peu près correctes pour arriver jusque-là, hein, en partant de Lille par exemple. Sauf que une fois arrivé au pied des magasins, en fait il n'y a aucun parking à vélo qui est prévu. Il y a un magasin, je crois, où il doit y avoir 5 pauvres pince-roues qui sont installés devant, mais typiquement on est dans un endroit où il y a un cinéma, où il y a des aires de jeu pour les enfants, il y a des restaurants, donc c'est-à-dire que c'est un endroit où on pourrait venir en famille, sauf que il n'y a rien, absolument rien qui est prévu pour les cyclistes à cet endroit-là. C'est vraiment le règne absolu de la voiture, donc forcément ça donne pas envie d'y aller, parce que oui, on peut rouler jusque là, mais ensuite on sait pas quoi faire de son vélo. Alors la petite exception, tu vas voir, là on fait un petit tour, il fallait que j'aille faire des courses chez Leroy Merlin, ça va me permettre de te montrer ce qui pour moi est probablement le meilleur parking vélo de toute la zone commerciale où on est ici, hein. Et alors regarde à quoi ça ressemble. Alors, on a un parking qui est abrité, on a quelques arceaux qui sont pas les plus solides du monde, mais
Au moins on peut accrocher son vélo au cadre et puis le laisser là. Il y a des caméras de vidéosurveillance, donc on est à peu près safe. Mais c'est le must qu'on puisse avoir à cet endroit-là. Bon voilà, là j'ai coupé, je suis allé faire mes courses et puis on repart. Là on va reprendre la route. Mais voilà, je trouve que c'est un peu typique de ce genre de zone commerciale qu'on a beaucoup en France, où ouais, sur les routes, comme la loi oblige à faire des aménagements cyclables, et en fait on va les faire, mais tout le reste n'étant pas obligé, en fait on ne l'a pas et on n'y pense pas, alors que le parking pour les voitures il fait des dizaines de milliers de mètres carrés, mais faire un parking pour les cyclistes, non, ça vient pas à l'idée des gens. Hop, alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller là à gauche. Et ce qui est un peu dommage, parce qu'évidemment, ça veut dire se priver d'une clientèle qui pourrait venir venir faire ses courses autrement qu'en voiture, puisque tout le monde n'a pas de voiture, mais qui potentiellement y renonce, parce que on le sait, quand on gare son vélo quelque part, la principale crainte en fait c'est le vol. Et donc s'il n'y a aucun endroit sécurisé pour stationner son vélo quand on va faire des courses, en fait on n'a juste aucune envie de venir, quoi. Bon, et là on va reprendre nous notre chemin, donc repartir vers l'université de Lille qui est à Villeneuve d'Ascq, et tu vas voir, on va passer devant le grand stade là, le stade Pierre-Mauroy. On y arrive, on le devine derrière les arbres, on va passer juste à côté. Là ici c'est une espèce de grande esplanade. Alors on est toujours sur la piste cyclable, hein. C'est juste que là elle est absolument plus délimitée, parce que tu penses bien qu'à cet endroit là les soirs de match, forcément c'est un peu fréquenté. J'imagine que c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu délimiter plus que ça la piste cyclable, mais tu vois les panneaux, on est sur un itinéraire cyclable, hein. D'ailleurs là on va rejoindre la piste sur le côté. Et voilà, tu vois le stade sur le côté. Ah ça y est, ils ont mis des flocages de la Decathlon Arena. Et d'ailleurs le stade, ça rejoint un peu ce que je te disais sur le problème de l'écosystème vélo, c'est-à-dire que il y a des pistes cyclables et des itinéraires pour y aller, sauf que si tu regardes bien là à droite, voilà, ça ce sont les parkings vélos du stade si jamais tu as envie de venir voir un concert ou un match. Et forcément, moi j'ai déjà fait une fois, j'étais tellement flippé, j'ai pris 4 antivols, parce que c'est un parking qui est ouvert. Les arceaux, sincèrement, la solidité, c'est pas les meilleurs arceaux du monde qui existent. Ça mériterait, dans ce genre d'endroit, d'avoir quelque chose qui soit, je pense, de bien meilleure qualité, qui soit sécurisé, qui soit filmé, même pourquoi pas un espèce de système de billetterie. Il faut des systèmes de stationnement qui soient vraiment sécurisés et qui ne soient pas juste de pauvres petits arceaux tout fins. Moi, pour l'avoir déjà fait une fois, où on se sent vraiment pas en sécurité quand on laisse son vélo à cet endroit-là. On fait coucou l'autoroute. Et puis voilà, on arrive tranquillement au bout de notre trajet. Là, on entre sur le campus de l'université de Lille. Alors, t'as vu, moi, le but sur ce trajet, c'était un peu de te montrer que parfois, on se rend compte qu'il y a des municipalités, il y a des collectivités qui essayent de faire des efforts pour promouvoir le vélo, pour essayer de construire des pistes cyclables, des aménagements, quelque chose un peu qualitatif. C'est une zone 30, il n'y a pas de problème. Je suis à 26. Et puis on se rend compte que vraiment le véritable obstacle finalement c'est l'absence de continuité. Il y a des fois on va avoir de belles pistes cyclables, des choses qui sont bien pensées, qui sont larges, qui sont sécurisées, mais entre ces pistes, soit il y a des bandes cyclables un peu plus dangereuses, ou même parfois pas du tout d'aménagement. Et c'est vraiment ce qui pêche souvent quand on pense aménagement cyclable, c'est cette absence de continuité qui fait que on pourrait inciter les gens à utiliser leur vélo pour se déplacer au quotidien, mais pour ça, il faut vraiment que ce soit sécurisé du départ à l'arrivée. Et pour l'instant, on n'y est pas encore, mais petit à petit, on sent que ça progresse. Voilà. Écoute, j'espère que ce petit tour t'aura intéressé, et puis moi je te dis à la prochaine. Allez, salut.